Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Aux yeux de la France et du Royaume-Uni, cette proposition tient tout simplement du miracle. Les deux pays convient immédiatement l'URSS à une conférence internationale tenue à Paris pour mettre en place un programme mondial commun qui ressemblerait justement au plan Marshall. Sans grande surprise, les soviétiques refusent. Pire encore, ils interdisent carrément à leurs pays satellites de prendre part au programme, forçant la Pologne et la Tchécoslovaquie à décliner une offre qui leur faisait extrêmement envie, évidemment. Et il en va de même pour l'Allemagne de l'Est. Il semble bien que l'Union soviétique est décidée à freiner le plus possible le redressement économique de l'Allemagne. Tant pis, ça se fera sans eux. En tout, 16 pays vont intégrer le plan Marshall, formant dans la foulée l'Organisation européenne de coopération économique, l'OECE, à laquelle s'ancre l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est comme ça que les nations libres d'Europe reçoivent en l'espace de 3 ans, pas moins, tenez-vous bien, de 13 milliards de dollars sous forme de prêts ou de subsides. 13 milliards de l'époque. L'argent est investi dans la reconstruction, la modernisation des territoires qui ont été détruits par la guerre, matières premières, outillage, équipements industriels, produits agricoles et alimentaires. L'aide américaine est un véritable vent de fraîcheur pour le continent. C'est la plupart des agriculteurs d'ailleurs français vont avoir des tracteurs à ce moment-là, alors qu'avant ils étaient avec des bœufs encore ou avec des chevaux. Il faut imaginer ça. Là, ils reçoivent des tracteurs, c'est formidable. Tracteurs qui viennent d'où, à votre avis ? Des États-Unis, bien sûr. Du côté ouest allemand, le plan Marshall réconcilie même les occupants avec les habitants de leur zone, qui n'avaient pas manqué de montrer leur mécontentement quand les Alliés avaient démonté l'entièreté des usines allemandes sous couvert de réparation. Finalement, c'est un mal pour un bien, puisque les industries ont été dépourvues de leur équipement. L'aide financière américaine, c'est l'occasion rêvée pour investir dans de nouvelles machines pour combler le manque. Et c'est comme ça que l'Allemagne occidentale, forte de sa modernisation providentielle, entame une bonne croissance économique, laissant loin dans son sillage la zone soviétique encore affublée des vieux équipements industriels allemands. Et ça va durer pendant longtemps. Le spectacle est ahurissant. Il s'agit maintenant de deux mondes totalement contraires, qui s'affrontent au cœur d'une seule nation. Regardez du côté occidental, c'est observer l'essor du consumérisme et du capitalisme. L'Europe de l'Ouest entre dans la société de consommation avec fracas, se soumettant sans broncher à la propagande subtile des États-Unis qui continue d'abreuver le continent de nourriture, de films, de musique et de Coca-Cola. J'aurai l'occasion d'y revenir. Évidemment, si les Allemands de l'Ouest profitent désormais du redressement de leur économie et de tous leurs avantages matériels que ça engendre, bien sûr, les Allemands de l'Est restent, eux, sur leur faim, si je puis dire. En réponse au plan Marshall, le bloc soviétique décide alors de créer sa propre coopération économique et institue donc en janvier 1948 ce qu'on appelle le Comecon. Sauf que bizarrement, il sert à rien pendant près de 7 ans. Oui, vous avez bien entendu, il faut attendre 1956 pour qu'une réelle coopération générale entre les pays soviétiques soit organisée, et 1959 pour que sa charte soit réellement rédigée. Mais je vais reprendre l'ordre chronologique quand même. En Allemagne de l'Ouest, le plan Marshall est une première étape donc au redressement économique du territoire, mais c'est pas suffisant, il en faut plus. Le 20 juin 1948, les Anglais et les Américains décident donc d'imposer une réforme monétaire, une réforme de taille, sur l'ensemble de la zone occidentale. Le Reichsmark, l'ancienne monnaie allemande, est bien trop déprécié, c'est devenu un véritable boulet pour les finances du territoire. À la place, les Occidentaux vont introduire le mark allemand ou le Deutschmark, qui immédiatement fait des miracles. Et alors que la plupart des produits de première nécessité ne se trouvaient jusque-là que dans l'enceinte des marchés noirs dont je parlais tout à l'heure, les rayons des magasins commencent enfin à se refournir de toutes sortes de produits. C'est une véritable bouffée d'air frais. Le pouvoir d'achat des Allemands de l'Ouest remonte en flèche. Sauf que vous vous en doutez, cette réforme ne va pas plaire de l'autre côté, du côté soviétique. Il faut rappeler que Berlin-Ouest, qui profite aussi de la nouvelle politique monétaire, se trouve au cœur du territoire ouest allemand. Son gouvernement, désireux de conserver une certaine unité au sein de sa zone, réagit donc au quart de tour et instaure le 24 juin 1948 le blocus total des secteurs occidentaux de Berlin.
Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.